Oui, Noël Boulay, bonjour. 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 Titi Boulibi, vous jouez à la Maison de la Parole à 17h45. Vous êtes un artiste de chansons, un artiste de slam. Est-ce qu'on peut avoir un extrait, plutôt qu'avoir un extrait en vidéo, on aimerait vous avoir en vrai, un petit extrait du spectacle. D'accord. Eh bien, juste un texte de slam a cappella, sans musique. Quoi, ma langue? Qu'est-ce qu'elle a, ma langue? Elle a un cheval sur la langue qui laboure son champ lexical et micro-sillonne mes cordes vocales. Dans ce labo buccal, je mixe mes annales lors de bacchanal où le mot d'exil prend l'accent local. D'âge tendre en tache d'encre, de Caraïbes en syllabes, je suis souvent resté bouche bée devant ma soupe en forme d'alphabet. Fallait crever l'abcès, fallait trouver l'accès, au pied du mur, tout prendre au pied de la lettre, botter le cul de l'avoir au bénéfice de l'être. Aujourd'hui, je m'escrime le sabre au clair à faire du sable éclore de l'éphémère, car dans ce désert de rimes, j'ai des désirs de mer. Et ainsi de suite. Et ça continue pendant tout le spectacle Titi Boulibi à la Maison de la Parole. Ça, c'est un des univers, le slam, mais quels sont les autres univers qui composent ce spectacle? Eh bien, il y a de la chanson, tout simplement, guitare, harmonica. Des chansons que j'écris, ça commence avec un clin d'œil à Claude Nougaro, avec la chanson, le texte Cécile que j'ai traduit en patois de Bresse. Voilà, par exemple, ça commence par, au lieu de dire elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Il voulait un petit, moi j'en voulais pas. C'est pas le même rendu, pas exactement. Voilà, c'est pas la même poésie. C'est très amusant. Comment les enfants réagissent à votre spectacle? Il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Non, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Il y a des gens, des fois, ils voient le titre Titi Boulibi, ils croient que c'est un spectacle pour enfants. Mais non, c'est pas le cas. C'est la question qu'on s'était posée en préparant toute l'émission et le vidéo-off que vous avez fait, c'est est-ce que c'est un spectacle pour les enfants ou pas? Non, pas du tout. Je dis même des horreurs à certains moments, justement pour pas que les enfants viennent. Et c'est après. Pendant que j'y pense, je fais une précision. C'est vrai que je joue, ce soir, c'est la dernière à la Maison de la Parole à 17h45. Merci au passage à Odile Gaillane, qui est notre patronne à tous. Je fais un petit clin d'œil à mon pote Farad, qui joue Premier amour de Samuel Beckett ce soir à 22h15. Mais je fais 2 rallonges demain, samedi et dimanche à 19h à la Maison 4 de Chiffres. Vous avez parlé de la famille Gaillane, vous avez parlé de celui de la Maison de la Parole. Racontez à tout le monde à quoi ça ressemble. C'est chez eux, c'est chez Odile Gaillane, dans un salon? Vous voulez que je vous parle du papier peint ou de... Pas forcément, mais de l'ambiance du lieu et de ce qu'elle met en place tous les ans. Voilà, c'est une personne magique, Odile Gaillane. Voilà. Elle a créé ce lieu il y a 3 ans. C'est pas évident pour elle parce qu'elle est non-voyante. Du coup, il y a plein de choses qui sont évidentes pour nous qui ne le sont pas pour elle. Quoique, elle en sait beaucoup. Ouais. Voilà, mais plein de petites choses pratiques du quotidien qui lui demandent plus de temps, plus de concentration. Et du coup, voilà, c'est vraiment une maison qui est dédiée, on va dire, un peu classe, l'art de la parole, quoi. Et justement, Samuel Beckett, Titi Boulibi. Et puis, il y a plein de spectacles, quoi, voilà. Dans une salle qui est toute petite, c'est super intimiste. Il y a 20 places, une vingtaine de places, c'est ça? Il y a 24 places. 24 places, ouais. Ah, vous connaissez? Ah, c'est un lieu fantastique. Et les Gaillannes font vraiment un boulot fantastique depuis toujours à Avignon et dans le off. Vous êtes chez eux, à la Maison de la Parole. Merci de nous parler de ce spectacle, Noël Bobet. Merci de même. Titi Boulibi, à bientôt. Merci. À bientôt.